Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit dans cette vidéo de raccorder votre soie de pêche à la mouche à votre bas de ligne, queue de rat ou bas de ligne à nœud, peu importe. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse un petit peu plus particulièrement aux moucheurs qui voudraient raccorder leur bas de ligne à leur soie proprement, sans nœud, voilà, de manière à faire quelque chose de résistant et qui passe le mieux possible dans les anneaux. Vous allez avoir besoin pour cela d'une aiguille à percer les soies. Alors moi, j'utilise personnellement le modèle de chez CF Design. C'est le modèle le plus approprié, que j'en ai testé plusieurs, des aiguilles tout simplement de couture et d'autres aiguilles destinées à percer les soies. Mais celle-ci, c'est vraiment celle que j'ai retenue car la plus pratique. Donc, vous allez prendre tout simplement votre aiguille et venir percer depuis l'extrémité votre soie. Alors, petit truc, simplement, vous coincez bien avec votre annulaire et votre auriculaire la soie derrière, de manière à assurer une tension et que votre soie là soit bien tendue, bien droite, pour ne pas percer en biais votre soie et pas ressortir sur le côté. Le but est vraiment de la percer dans la longueur. Donc, tac, hop, comme ça. Et ensuite, on tient bien droit sa soie et on vient pousser de manière à être bien en ligne et monter jusqu'à la partie conique qui fait un petit renflement sur votre aiguille. Voilà, jusqu'à cette partie-là. Tac. Et ensuite, vous allez, avec un briquet, chauffer un petit peu votre aiguille. Alors attention, il ne faut pas chauffer trop près de la soie parce qu'autrement, ça va brûler le bout de la soie. Donc le but, c'est vraiment de venir chauffer la garde là, de l'aiguille pour que la chaleur en fait communique jusqu'à la soie et dilate un petit peu la soie pour y rentrer ensuite plus facilement votre bas de ligne. Alors voilà, une fois que votre aiguille est très chaude, là, hop, pendant le temps qu'elle refroidit un petit peu, vous prenez votre bas de ligne, donc sur la partie la plus grosse, hein, sur votre 50 centième, grosso modo, et vous allez couper en biais de manière à faire une pointe sur votre bas de ligne, et ce qui fait que ça rentrera un peu mieux dans votre soie. Voilà, vous reprenez votre aiguille qui a refroidi pendant ce temps, et hop, vous l'enlevez, et assez rapidement, vous enfilez votre bas de ligne dans la soie le plus loin possible. Voilà, là on a un bon centimètre et demi, voire 2 cm. C'est largement suffisant. Et ensuite, vous prenez votre colle, donc la cyanolite. Moi, j'utilise celle de Pafex. C'est celle que je trouve, bon, moi en magasin, j'ai besoin qu'elle sèche vite et que ça aille vite quand je le fais pour mes clients. Donc, je trouve que c'est celle qui va le mieux et qui est la plus fluide parce qu'il faut vraiment qu'elle rentre entre votre bas de ligne et votre soie. Tac. Voilà. Il faut essayer d'éviter, si possible, de faire une goutte trop importante pour pas que ça coule le long de la soie. Voilà. Là, le but, c'est vraiment qu'elle rentre dans la soie. Alors, on ne le voit pas bien sur cette soie-là, puisque c'est une soie un petit peu foncée. Mais normalement, la soie change un petit peu de couleur quand la colle rentre à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez assurer cette connexion-là en mettant la colle spécifique pour les nœuds de chez Loon, qui est une colle UV. Alors là, vous allez en mettre juste un petit peu à la zone de connexion, parce que là, ça fait, vous voyez, ça accroche un tout petit peu, c'est dû à la différence de diamètre. Donc on va faire un petit enveloppement tout simplement à ce niveau-là, de manière à faire un cône qui passera mieux dans les anneaux. Tac. Alors, il ne faut pas faire une grosse poupée, hein, faut juste assurer la liaison entre les deux. Tac. Un petit coup de lampe UV pour solidifier le tout. Alors voilà, ça va avoir la fonction de renforcer le nœud
et d'assurer une glisse parfaite dans les anneaux à la connexion entre votre bas de ligne et votre soie. Tac. Et voilà. Et là, vous avez une connexion vraiment qui passe très très bien et qui, je vous l'assure, est très solide. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un bas de ligne qui sorte. Alors, s'il y a 2 ans que vous l'avez fait, il faut peut-être le contrôler de temps en temps quand même, mais si vous pêchez régulièrement, vous serez amené de toute façon à changer votre bas de ligne de temps en temps. Donc, vous n'aurez jamais de problème de rupture à ce niveau-là. Voilà. À bientôt, bonne journée!